je vous passe la parole. Écoutez, avec plaisir, Monsieur le Président. Non, très rapidement, vous auriez dû conclure par je propose d'interdire le chômage et d'interdire les faillites. Parce qu'en termes de vœux pieux, ça se pose là. Et simplement faire remarquer aussi que pour enfoncer les portes ouvertes, là aussi, il y a du monde. Parce que, très sincèrement, quand on regarde l'action qui a été présentée hier avec le plan de relance que la région engage, quand on regarde tout simplement la situation actuelle de notre région, de la volonté qui a été clairement affirmée, d'une part de protéger, dans un premier temps, ce qu'a dit le président Xavier Bertrand hier, pour limiter l'impact de la crise. Et soyons clairs, oui, il y aura un impact de la crise sur l'emploi, sur les entreprises, malheureusement. La situation sanitaire l'a imposé. Bon, vous avez donné le sentiment aujourd'hui que finalement le confinement ne servait à rien, qu'on n'aurait pas dû le faire. Bon, très bien. Bon, la réalité, c'est que tous les pays du monde qui ont été confrontés à la même situation, ils ont été obligés de confiner. Et toutes les études économiques montrent d'ailleurs que la France est l'un des pays qui redémarre finalement le plus rapidement. Tant mieux. Et espérons que cette dynamique sera accompagnée par les plans que nous lançons. Et le président l'a dit, d'abord on protège, on limite l'impact sur l'économie, et dans un second temps, je parle du président de région, dans un second temps on innove avec le plan de relance et qu'on accompagne les entreprises dans une mutation qui est absolument nécessaire pour engager une reprise économique qui se doit d'être là aussi durable, hein. C'est un sujet qui est important pour nous, notamment du point de vue environnemental. Et puis vous évoquez un certain nombre d'éléments qui, d'une part, ne tiennent pas compte de l'action que nous menons à la région depuis maintenant quelques années, depuis que nous sommes élus, où nous avons été aux côtés des entreprises, nous avons mis en place des outils d'accompagnement efficaces qui répondent à tous les cas possibles de situations difficiles. Donc nous sommes au rendez-vous. Et puis aussi vous dire qu'il y a des éléments qui sont déjà existants. Par exemple, vous évoquez la prolongation du chômage partiel. Sachez que le gouvernement a annoncé le 24 juin dernier la prolongation du dispositif pour toutes les entreprises, mais sous une forme nouvelle à partir du 1er octobre, et ce pour une durée de 3 mois renouvelable. Pour les secteurs souffrant de perturbations importantes et prolongées sur leurs activités, comme c'est le cas dans l'aéronautique ou l'automobile, il y aura à partir du 1er juillet un nouveau dispositif d'activité partielle dit de longue durée. Donc on voit bien qu'aujourd'hui les choses se mettent en place, que la région est aux côtés des entreprises et que nous avons d'ailleurs annoncé que nous serons au plus près, et nous avons cette notion de proximité qui nous tient à cœur, qui aura une traduction concrète dans les semaines qui viennent pour animer ce plan de relance. Le président Xavier Bertrand l'a annoncé, nous allons avoir un vrai changement de mode de fonctionnement pour répondre à cette situation de crise qui va s'ouvrir. Donc évidemment nous ne voterons pas ce vœu qui, comme je le disais, est un vœu pieux sur lequel il n'y a au fond pas réellement de proposition et qui, là aussi, est un peu de mauvaise foi dans la mesure où il ne tient pas compte de l'action que nous avons menée depuis maintenant 5 ans et qui ne tient pas compte du plan qui a été annoncé hier. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lecca. André-Paul Leclerc.